Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La chaude soirée californienne enveloppait le monde de teintes ambrées et violettes, les derniers vestiges du soleil se fondant dans le Pacifique. L'air était chargé de l'odeur du sel et du jasmin, un rappel de pourquoi Michael avait choisi cette ville pour construire sa vie. À l'intérieur de leur élégante maison, nichée dans l'un des quartiers les plus exclusifs de San Diego, tout exsudait la perfection. Le salon à air ouverte était baigné d'une lueur dorée provenant de sconces tamisés, projetant des ombres douces contre les comptoirs en marbre poli et le mobilier moderne et épuré. Un disque de jazz jouait en fond, se mêlant au léger tintement des glaçons dans les verres de vin rouge profond. Michael était assis à la table à manger en chaîne, faisant tournoyer son verre distraitement. En face de lui, Cassandra était nonchalamment allongée, une longue jambe bronzée croisant l'autre. Elle était, comme toujours, d'une beauté effortless, une robe de soie glissant d'une épaule, ses cheveux blonds platine cascadant dans son dos en vagues lâches. Ses ongles, peints d'un nude parfait, tapaient rythmiquement contre la tige en cristal de son verre. Elle riait de quelque chose sur son téléphone, faisant défiler avec un amusement oisif. Puis, comme frappée par une pensée soudaine, elle posa l'appareil et le regarda directement, ses lèvres s'incurvant en un sourire en coin, ses yeux brillant d'une lueur indéchiffrable. « Tu sais, Mike, ronronna-t-elle, prenant une gorgée de vin nonchalante, c'est assez drôle quand on y pense. » Il leva les yeux de son verre, un sourcil légèrement arqué. « Quoi donc? » Elle laissa le silence s'étirer, le savourant comme un chat jouant avec une souris acculée. Puis, inclinant la tête de manière joueuse, elle dit « Notre lit a accueilli 43 hommes. » Les mots atterrirent avec le poids d'un rocher jeté dans une eau calme, envoyant des ondes de choc invisibles à travers la pièce. Michael ressentit une tension immédiate dans sa poitrine, une pression suffocante, mais extérieurement, il resta composé. Des années de négociations en entreprise lui avaient appris la valeur d'une réaction contrôlée, de ne jamais révéler son jeu trop tôt. Alors, au lieu d'exploser, de demander ou même de tressaillir, il cligna simplement des yeux. « 43 » répéta-t-il, sa voix neutre. Elle haussa paresseusement les épaules, attrapant la bouteille pour remplir son verre. À quelques-uns près. Je ne tiens pas vraiment un journal. Une gorgée lente, une pause délibérée. Elle voulait qu'il réagisse, qu'il s'emporte, qu'il supplie, qu'il s'effondre, mais il ne le fit pas. Michael posa son verre doucement, le son à peine audible contre le bois. Il croisa les mains sur ses genoux et l'observa. « Intéressant, » dit-il simplement, 2 syllabes, rien de plus. Son sourire en coin vacilla. Elle se pencha, étudiant son visage comme si elle essayait de déchiffrer un code. « C'est tout? Pas de colère? Pas de questions? » Un léger sourire tira le coin de sa bouche, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Préférerais-tu que je jette mon verre contre le mur, que je sorte en trombe, ou peut-être que je m'effondre en un tas de cœurs brisés? » Cassandra laissa échapper un rire doux et aérien. « Oh, allez, tu dois admettre que c'est un peu drôle. Je veux dire, toi, entre tous, tu pensais avoir la femme parfaite, une épouse dévouée et aimante t'attendant à la maison pendant que tu faisais tes petits tours de magie sur le marché boursier. Mais tout ce temps, elle fit glisser un doigt manucuré le long du bord de son verre, disons simplement que je me suis diverti. » Michael exhala lentement, pressant sa langue contre ses molaires pour réprimer l'amertume qui montait dans sa gorge. Et elle continua, sa voix veloutée. « Tu ne vas nulle part, nous le savons tous les deux. » C'était là, le défi, la confiance absolue et inébranlable qu'il était piégé, qu'il n'était rien de plus qu'un accessoire dans sa vie dorée, un fournisseur, une toile de fond pour ses jeux. Pour la première fois ce soir-là, quelque chose vacilla dans son expression. Pas de la rage, pas de la dévastation, quelque chose de plus froid, de plus acéré. Il attrapa son vin, prit une longue gorgée lente et rencontra son regard avec un calme inquiétant. « Tu en es sûr? » Cassandra cligna des yeux, son sourire vacillant l'espace d'un instant, mais ensuite elle rit à nouveau, un son riche et indulgent. « Michael, » dit-elle, se levant et s'approchant de lui. Elle glissa sur ses genoux, comme si rien ne s'était passé, passant un bras autour de ses épaules, pressant ses lèvres contre son oreille. « Où irais-tu? » L'odeur de son parfum, jasmin et quelque chose de coûteux, emplit ses poumons, la même odeur qui maintenant le rendait malade. Il posa son verre soigneusement, ses doigts effleurant le bord. « Je suppose que nous verrons, » dit-il, sa voix douce, presque absente. Mais derrière ces mots se cachait quelque chose de glaçant, quelque chose qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Cassandra, bien qu'elle ne pût dire pourquoi. Michael leva la main et fit glisser son pouce le long de sa mâchoire, son toucher léger, l'étudiant mémorisant chaque détail. Cassandra rit, chassant l'étrange malaise qui l'avait momentanément saisi. Elle pressa un baiser prolongé sur sa joue et glissa de ses genoux, s'étirant comme un chat. « Eh bien, » ronronna-t-elle, attrapant la bouteille de vin,
Moi, j'ai l'intention de profiter de ma vie. J'espère que ça ne te dérange pas, chérie. Michael ne fit que sourire, mais ce n'était pas le sourire d'un homme amoureux. C'était le sourire d'un homme qui avait déjà pris une décision. Les matins à San Diego étaient toujours les mêmes. Une lumière dorée douce filtrant à travers les stores, le son lointain des vagues s'écrasant contre le rivage et le faible bourdonnement de la vie qui s'éveillait dehors. Mais ce matin-là était différent. Ce matin-là, quelque chose en Michael Reeves avait changé. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, rejouant la conversation de la veille encore et encore. 43 hommes. Les mots résonnaient dans son esprit comme un battement de tambour sourd, de plus en plus fort à chaque répétition. Il avait passé la nuit en silence, sans réagir, sans confronter. Elle avait ri, l'observant avec une satisfaction arrogante, s'attendant à de l'indignation, peut-être même à un cœur brisé. Elle n'obtint ni l'un ni l'autre. À la place, elle obtint du calcul. Michael finit par s'asseoir, sentant la fraîcheur des draps, les mêmes draps qu'elle avait si désinvoltement souillés. Il serra la mâchoire, exhala par le nez et balança ses jambes par-dessus le bord du lit. Aujourd'hui était le premier mouvement. Michael n'était pas un homme qui agissait de manière imprudente. Sa carrière dans la finance l'avait entraîné à penser 5, 10, 20 étapes à l'avance. Il ne suffisait pas de riposter. Il devait la démanteler complètement. À exactement 9 heures ans, il gara sa voiture devant un petit bâtiment discret au centre-ville de San Diego. Une plaque en bronze près de l'entrée indiquait George Lambert, enquêteur privé. George était un ancien détective, vif, implacable et discret, le genre d'homme qui ne posait pas de questions inutiles. En entrant, l'air sentait le café brûlé et le vieux cuir. George était déjà assis à son bureau, feuilletant un dossier en papier craft. Il leva les yeux avec un sourire en coin. « Ça fait longtemps, Reeves. Je ne pensais pas qu'un gars comme toi aurait besoin de mes services. » Michael s'assit en face de lui, son expression indéchiffrable. « J'ai besoin de tout. Ses amants, leurs noms, leurs emplois, leurs routines. J'ai besoin de preuves. Messages, photos, vidéos, reçus d'hôtel, tout. » George haussa un sourcil, s'adossant à sa chaise. « À ce point-là? » Michael ne répondit pas. George laissa échapper un sifflement lent. « D'accord, ça va te coûter cher. » Michael glissa une enveloppe sur le bureau, épaisse, assez lourde pour acheter le silence et la diligence d'un homme. George rit, secouant la tête. « Vous, les gars de la finance, vous ne plaisantez pas. Donne-moi une semaine. » Michael se leva, boutonnant sa veste. « Fais ça en 5 jours. » George hocha la tête. 5 jours. Michael partit sans un mot de plus, sortant sous le soleil californien. La première pièce était en place. Ensuite, Michael se rendit à son bureau, Reeves Financial Group, une firme élégante aux murs de verre donnant sur la baie. De l'extérieur, rien dans sa vie ne semblait déplacé. Un homme d'affaires prospère, un mari modèle. Mais à l'intérieur, quelque chose de sombre s'agitait. Il s'enferma dans son bureau privé, baissant les stores, puis ouvrit son ordinateur portable. Cassandra était négligente, imprudente, trop confiante dans sa propre tromperie. Elle traitait ses liaisons comme un jeu, laissant des traces, des indices, des miettes, supposant qu'il ne regarderait jamais. Elle avait tort. Michael pirata son stockage cloud en moins de 10 minutes. Mot de passe, amour pour toujours 43. Il faillit rire de l'ironie. À l'intérieur, il trouva des milliers de photos, certaines innocentes, d'autres non. Certaines avec des hommes qu'il reconnaissait, ses collègues, ses amis. D'autres étaient des étrangers, des hommes en costumes coûteux, des hommes dans des salles de sport, des hommes dans des chambres d'hôtel. Les doigts de Michael se crispèrent en un point alors qu'il faisait défiler. Puis vinrent les messages textes. Il les parcourut, son pouls stable, son visage impassible. Il est tellement naïf, LOL. Je viens de rentrer. Je sens encore ton odeur. Il paye pour tout, c'est hilarant. S'il le découvre un jour, je pleurerai. Il est faible. Il oubliera. L'estomac de Michael se noua, non pas de douleur, mais de clarté. Elle pensait qu'il était faible. Elle pensait qu'elle avait gagné. Il copia tout, chaque texte, chaque image, chaque transaction. Il les sauvegarda sur plusieurs disques durs, des fichiers cryptés et un cloud sécurisé. Puis il commença à planifier sa chute. Michael ne voulait pas seulement se venger, il voulait la ruine. Et la ruine devait commencer par la fondation, sa réputation. Cassandra était une influenceuse. Toute sa vie était une marque. Elle vendait l'illusion de la perfection, de l'amour, du mariage, de la famille. Les marques lui payaient des milliers pour des parrainages, faisant confiance à son image. Que se passerait-il si cette image se brisait? Michael ouvrit un nouvel email et commença à taper. A. Responsable de marque masquée, Luxe Beauty Objet. Préoccupation urgente concernant l'image de marque, chère équipe de Luxe Beauty, je vous contacte au sujet d'un grave conflit d'intérêts impliquant votre actuelle ambassadrice de marque, Cassandra Reeves. Je pense qu'il est dans l'intérêt de votre entreprise d'examiner les documents joints avant de poursuivre votre partenariat. Pièces jointes, capture d'écran, messages et dossiers financiers. Envoyé.
Il répéta le processus avec chaque marque avec laquelle elle travaillait, une par une. Lux Beauty, Serenity Skincare, Glowfit Apparel. À la fin de la journée, il avait tiré le premier vrai coup. Les dominos allaient commencer à tomber. Ce soir-là, Michael rentra chez lui comme si de rien n'était. Cassandra l'accueillit en lingerie de soie, un verre de vin à la main. « Longue journée » ronronna-t-elle, se frottant contre lui. Michael sourit, un sourire lent et entendu. « Tu n'as pas idée » murmura-t-il, embrassant sa joue. Elle n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds se fissurait déjà. Elle n'avait aucune idée que les murs de sa vie parfaite se refermaient, et quand elle le remarquerait, il serait bien trop tard. Cassandra était rayonnante, comme toujours, son maquillage impeccable, ses cheveux dorés cascadant sur ses épaules en vagues douces. Elle ajusta l'anneau lumineux dans son bureau à domicile et vérifia son reflet dans la caméra. Parfaite, comme toujours. Le live Instagram de ce soir serait comme les autres, effortless, engageant, un rappel à ses centaines de milliers de followers qu'elle vivait le rêve. La femme parfaite, l'influenceuse à succès, le modèle ultime. Elle appuya sur le bouton « Go Live ». « Salut mes amours », salua-t-elle avec un sourire éblouissant. « Comment va tout le monde ce soir? J'espère que vous allez tous super bien. » Les commentaires affluèrent comme d'habitude. Compliments, emojis, questions sur sa routine de soins, mais ensuite quelque chose de différent. Quelques messages passèrent trop vite pour qu'elle les saisisse au début, puis d'autres. « Cassandra, c'est vrai? C'est 43? Comment dors-tu la nuit? » Elle fronça légèrement les sourcils, mais garda son sang-froid. « Haha, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces chiffres? » dit-elle avec un rire joueur, inclinant la tête. D'autres messages affluèrent. « 43 amants dans ta propre maison. Ton mari sait, tu es fausse, dégoûtante. Ta vie parfaite est un mensonge. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle força un rire, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « D'accord, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je ne suis pas d'humeur pour les blagues ce soir, les gars. » Mais les commentaires ne s'arrêtaient pas, ils se multipliaient. Le chat défilait si vite qu'elle ne pouvait pas suivre. Et puis, ça arriva. Un nouveau commentaire apparut, épinglé en haut du chat. Quelqu'un avait payé pour que son message reste visible pour tout le monde. Il disait « Vérifie Twitter, chérie, tes secrets sont dévoilés. » La respiration de Cassandra s'arrêta. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle attrapait son téléphone, quittant le live sans un mot de plus. Elle ouvrit Twitter et son pire cauchemar se déroula sous ses yeux. Les fuites. Son nom était en tendance, Jogan Cassandra exposé partout. Des captures d'écran de textos, des photos, des vidéos, des conversations avec des hommes, des dizaines d'entre eux, des messages dégoulinants de flirt, empreints de preuves indéniables, mais ce n'était pas le pire. Quelqu'un avait téléchargé des images de vidéosurveillance de l'intérieur de sa propre maison. Les images la montraient, indéniablement elle, dans la chambre principale avec un autre homme. Elle hoqueta, son cœur battant contre ses côtes. Qui avait fait ça? Son esprit s'emballa. Ce n'était pas juste des rumeurs ou des spéculations, c'était une preuve irréfutable. Et les vidéos, les angles, ce n'était pas filmé par l'un de ses amants. C'était de la surveillance. Un appel téléphonique interrompit ses pensées en spirale. C'était l'un de ses sponsors. Elle hésita une seconde avant de répondre. « Ah, allô? » « Cassandra. » La voix était froide. « Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. »« Quoi? Non, attendez, je peux expliquer? » Clic. La ligne était morte. Un autre appel, d'un sponsor différent. Même conversation. Même résultat. Un autre appel, encore un autre, cette fois son avocat. « Cassandra, il faut qu'on parle. » Sa voix était urgente. « As-tu vu ce qui se passe? »« Oui, je ne sais pas comment. » Il n'y a pas que des messages personnels qui circulent. Une pause. Les fausses factures, les contrats frauduleux, les écarts fiscaux. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. « Quoi? Tu dois prendre les devants. Si les autorités commencent à enquêter, ce ne sera pas seulement une question de réputation. Tu pourrais avoir de sérieux problèmes juridiques. » Sa vision se troubla. Ce n'était pas juste un scandale, c'était une guerre. Et celui qui l'avait déclaré gagnait. Les mains de Cassandra tremblaient alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Le dernier email de sa banque clignotait en lettres grasses. Transaction refusée, fonds insuffisants. Son estomac se noua. Ça ne pouvait pas être vrai. Elle avait des milliers, non, des dizaines de milliers sur plusieurs comptes. Pourtant, chaque tentative de retrait d'argent rencontrait la même réponse glaçante. Elle essaya une autre carte. Refusée. Une goutte de sueur se forma sur sa tempe. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Appelant le service client de sa banque, elle pressa le téléphone contre son oreille. Une voix robotique lui demanda d'attendre, et pour la première fois depuis des années, Cassandra se retrouva à faire les 100 pas nerveusement sur le sol en marbre poli de son manoir autrefois si fier. Enfin, une voix humaine répondit. « Mademoiselle Reeves, comment puis-je vous aider? » « Je ne peux pas accéder à mon argent, » lâcha-t-elle, essayant de garder une voix posée. « J'ai besoin d'une explication, maintenant. »
Il y eut une pause à l'autre bout. Vos comptes ont été gelés. Les mots la frappèrent comme une brique dans la poitrine. Quoi? Pourquoi? Votre mari, Michael Reeves, a intenté une action en justice concernant des irrégularités financières liées à vos transactions. Tous les actifs partagés et les comptes personnels liés à son nom ont été placés sous restriction en attendant un examen juridique. La respiration de Cassandra se bloqua dans sa gorge. Une action en justice? Quelle action en justice? Elle serra la mâchoire, inhalant brusquement. C'est une erreur. Mon mari ne ferait pas. Veuillez adresser toute autre demande à votre représentant légal, mademoiselle Reeves. Y a-t-il autre chose dont je peux vous aider aujourd'hui? La ligne se coupa avant qu'elle ne puisse répondre. Pendant un moment, la pièce autour d'elle devint floue. Le grand lustre au-dessus, le mobilier design épuré, les rideaux sur mesure, tout semblait soudain comme des illusions, des décorations d'une vie qu'elle ne contrôlait plus. Et puis, la réalisation la frappa. Michael était derrière tout ça. Il la démantelait. Le coup suivant arriva rapidement. Un coup à la porte interrompit ses tentatives frénétiques d'appeler Michael. Elle se précipita pour ouvrir, pour trouver un homme en costume debout sur le seuil, une mallette en cuir dans une main, une enveloppe soigneusement pliée dans l'autre. « Mademoiselle Reeves? Oui, quoi? » « Je suis ici au nom de Monsieur Michael Reeves. » Son estomac chuta. L'homme lui tendit l'enveloppe et elle hésita avant de la prendre, ses doigts raides. Avec un calme pratiqué, il continua. La propriété dans laquelle vous résidez actuellement a été mise sur le marché ce matin. Vous devez quitter les lieux dans les 14 jours. De plus amples détails concernant la division des actifs et les demandes financières se trouvent dans ces documents. La gorge de Cassandra se serra. La maison. Il vendait la maison. Sa maison. Leur maison. L'endroit qu'elle avait décoré, exhibé sur les réseaux sociaux, où elle avait organisé des fêtes somptueuses et charmé ses followers avec des images d'un mariage parfait. Il prenait tout. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. L'homme se contenta d'un hochement de tête poli. M. Reeves s'est assuré que toutes les actions sont dans les limites légales. Son emprise sur l'enveloppe se resserra. Elle voulait crier, griffer quelque chose, arrêter ce cauchemar. Au lieu de cela, elle resta figée alors que l'homme se retournait et s'éloignait, la laissant debout dans l'embrasure d'une vie qui n'était plus la sienne. Dans un brouillard frénétique, elle monta en trombe dans sa chambre, trébuchant avec son téléphone. Elle composa le numéro de l'une de ses amies les plus proches, Samantha, la même femme qui avait été à ses côtés pour d'innombrables journées au spa et escapades luxueuses. Répondeur direct. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume alors qu'elle essayait un autre numéro. Lisa, pas de réponse. Britney, pas de réponse. Sa gorge se serra alors qu'elle ouvrait ses discussions de groupe. Les conversations vibrantes, les flots incessants de potins et de plans de brunch disparus. Elle avait été supprimée. La panique lui griffa la poitrine. Elle tenta d'envoyer un texto. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde m'ignore? » La seule réponse vint d'une seule personne, quelqu'un qu'elle considérait à peine comme une vraie amie. « Personne ne veut être entraîné dans ta chute, Cassandra. » Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran. Entraîné dans sa chute. Avec un sursaut, elle réalisa la vérité. Michael n'avait pas seulement gelé ses comptes, il avait gelé toute son existence sociale. Chaque partenariat de marque, chaque contrat lucratif lié à son image en ligne immaculée, envolée. Les potins s'étaient répandus comme un feu de forêt. L'adultère, la trahison, le scandale. Autrefois reine de la perfection orchestrée, Cassandra n'était plus qu'un spectacle disgracié. Les murs de son empire s'effondraient, et Michael Reeves était celui qui tenait la boule de démolition. Et le pire, elle n'avait plus personne pour la sauver. La maison était étrangement silencieuse. Le salon, autrefois vibrant d'échos de rires et de conversations intimes, était maintenant creux, vidé de chaleur. Le mobilier coûteux avait été enlevé, ne laissant que les contours fantomatiques des canapés et des tables. Cassandra se tenait au milieu du vide, ses talons claquant contre le sol en bois dur froid. Sa vie, autrefois parfaitement orchestrée, s'effondrait, et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose d'inconnu s'insinuer dans sa poitrine. La peur, réelle, suffocante. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Le son lui donna un frisson dans le dos. Michael entra. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait moqué, rejeté ou pris pour acquis. Le mari qui l'adorait autrefois, qui aurait tout fait pour elle, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus froid, de plus acéré, et entièrement en contrôle. Cassandra força un sourire, essayant de convoquer le charme qui avait toujours fonctionné auparavant. « Michael, dit-elle, sa voix presque un murmure, pouvons-nous parler ?» Michael ne répondit pas immédiatement. Il fit des pas lents et mesurés dans la maison, ses yeux scrutant les murs nus comme s'il les voyait pour la première fois. Le silence s'étira entre eux, lourd et suffocant. Enfin, il parla. « Je suppose que nous pouvons.
dit-il, sa voix calme, trop calme. Cassandra sentit son cœur martelé contre ses côtes. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle devait réparer ça. Elle devait reprendre le contrôle. Elle fit un pas en avant, son ton s'adoucissant. « J'ai eu tort », admit-elle, sa voix teintée d'une légère vulnérabilité. « Je me suis laissé emporter par des choses stupides. J'ai fait des erreurs, Michael, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réparer ça ?» Michael inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Réparer ça ?» répéta-t-il, ses lèvres s'incurvant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Dis-moi, Cassandra, comment proposes-tu qu'on répare ça? » Elle hésita, la confiance qu'elle avait autrefois glissant entre ses doigts comme du sable. « On peut repartir de zéro, » tenta-t-elle. « On a construit une vie ensemble, non? On a une histoire. On peut faire en sorte que ça marche. » Michael laissa échapper un petit rire, sans humour. « Repartir de zéro ?» répéta-t-il, comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Elle hocha la tête rapidement, désespérée maintenant. « Oui, les gens font des erreurs, Michael. Les mariages traversent pour des moments difficiles, mais on peut surmonter ça. Je t'aime. » Le mot sonnait étranger, même à elle, mais elle était prête à tout dire à ce stade. Michael fit un autre pas lent vers elle, réduisant la distance entre eux. « Aimer », murmura-t-il, « c'est un mot intéressant venant de toi. » Sa voix était douce, presque gentille, mais Cassandra sentit quelque chose de dangereux en dessous. Elle tendit la main, posant légèrement une main manucurée sur son bras. « Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai fait mal. Mais si tu laisses ta colère gagner, tu le regretteras. » Pendant un moment, elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux, quelque chose proche de l'amusement. « La colère ?» répéta-t-il. « Cassandra, j'ai cessé d'être en colère il y a longtemps. » Son estomac se noua. « Et qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-elle. Michael plongea lentement la main dans la poche de son manteau et en sortit une seule enveloppe. Il la tint entre ses doigts, laissant son poids s'installer dans l'air avant de la lui tendre. Les mains de Cassandra tremblaient lorsqu'elle la prit. Elle pouvait déjà sentir que ce qui se trouvait à l'intérieur changerait tout. Avec des doigts tremblants, elle sortit le contenu, une pile de documents, des relevés bancaires, des dépôts judiciaires, l'acte de propriété de la maison. Sa respiration se bloqua dans sa gorge alors qu'elle parcourait les mots. Son nom n'apparaissait plus nulle part. La maison, les comptes, les investissements, tout avait été transféré. Tout était au nom de Michael, ses genoux faillirent céder. « Non » étouffa-t-elle, « ce n'est pas possible. » Michael resta immobile, la regardant se décomposer. « Tout est légal, » dit-il calmement. « Je m'en suis assuré. » Ses yeux se relevèrent vers les siens. « Tu as tout pris ?» Michael soupira, presque comme s'il était déçu. « Je n'ai rien pris, Cassandra. Tu l'as juste perdu. » Elle secoua la tête, incapable de comprendre. « Mais tu ne me ferais pas ça. » L'expression de Michael se durcit. « J'ai tout fait pour toi, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Je t'ai donné la vie que tu voulais. Je t'ai fait confiance. Et en retour, tu m'as ri au nez. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. « Je me demande, Cassandra, » continua-t-il, faisant un autre pas plus près, ses yeux se verrouillant sur les siens. « Quand tu étais assise en face de moi, cette nuit-là, buvant mon vin, me disant combien d'hommes avaient été dans mon lit, pensais-tu qu'il n'y aurait pas de conséquences? » Sa respiration se coupa. Michael se pencha légèrement, juste assez pour qu'elle sente le poids de ses mots. « Tu pensais que je resterais, » dit-il, « que je serais trop faible, trop aveugle, trop stupide pour faire quoi que ce soit. » Cassandra sentit sa poitrine se serrer. La pièce semblait rétrécir. « Mais tu avais tort, » conclut Michael, se redressant. « Tu as tout perdu, ta réputation, ton argent, ta maison, la vie que tu as construite sur des mensonges. » Des larmes montèrent dans ses yeux. Elle n'était pas habituée à cela. Elle était toujours celle qui contrôlait, celle qui dictait les règles. Mais plus maintenant. Elle perdait, et elle le savait. « Michael, » murmura-t-elle, « s'il te plaît. » Pendant un bref instant, elle crut voir une lueur dans son expression, peut-être de la pitié, mais aussi vite qu'elle était apparue, elle disparut. Il fit un pas lent en arrière, son regard ne quittant jamais le sien. « Non, Cassandra, » dit-il, « pas cette fois. » Et sur ce, il se tourna et marcha vers la porte. Elle voulait bouger, l'arrêter, dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne pouvait pas. Elle était figée, paralysée par le poids de ce qui venait de se passer. La porte s'ouvrit. Michael s'arrêta dans l'embrasure, mais il ne se retourna pas. « Tu avais raison sur une chose, » dit-il, sa voix calme, résolue. « Tu n'allais pas t'arrêter, et maintenant, moi non plus. » Puis il sortit, fermant la porte derrière lui, et pour la première fois de sa vie, Cassandra était véritablement terrifiante seule. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.